Hungry arms, wild, hungry arms. Give me all the love I need. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente les films qui sortiront le 9 novembre. J'ai donc choisi encore une fois les deux films qui m'intéressent le plus, je vais essayer de vous en parler, de vous donner envie d'aller les voir. J'espère qu'ils seront à la hauteur de mes attentes et que ce seront de bons films. Et je commence donc tout de suite avec Tu ne tueras point, un film réalisé par Mel Gibson. Alors Mel Gibson, ça fait un moment qu'on l'a pas vu réaliser un bon film. Depuis l'histoire de William Wallace, franchement, il a rien fait de merveilleux. Mais j'ai toujours trouvé qu'en tant qu'acteur, c'était quelqu'un d'excellent, qui faisait très bien ses rôles. Du coup, j'espère que là, la réalisation, il sera au niveau, mais je compte quand même pas mal sur lui. J'espère que ça sera bien. Surtout que le film nous raconte une histoire vraiment intéressante. On parle de l'histoire vraie d'un jeune homme qui a choisi de ne pas prendre les armes lors d'une guerre. Soldat d'os, vous êtes libre d'affronter l'enfer du champ de bataille sans aucune arme pour vous protéger. Assez exceptionnel quand même de partir au front sans armes. Du coup, il va essayer de sauver les gens autour de lui et essayer de sauver des vies au lieu d'en prendre. Pendant que les autres vont prendre des vies, moi je vais en sauver. Ça va être ma façon de servir. Une très belle mentalité qui je pense peut marcher très bien dans ce film. D'autant que dans le rôle principal, on pourra donc retrouver Andrew Garfield. Un acteur qui s'est vu propulsé sur le devant de la scène, surtout grâce à son rôle dans The Amazing Spider-Man, où il joue Spider-Man. Forcément, un rôle comme ça aide tout de suite à grimper les échelons. Et même si je dois dire que je n'ai pas apprécié particulièrement ce nouveau Spider-Man, je veux dire que lui, l'acteur, était tout à fait au niveau et faisait très bien le job. On avait pu également le voir il y a quelques années dans The Social Network, aux côtés de Jesse Eisenberg. Il avait là encore été très au niveau pour moi, même si son rôle était mineur. Dans le premier rôle féminin du film, on retrouvera donc Teresa Palmer. Je suis tombée amoureuse de toi parce que tu étais différente des autres. Ils disent que tu risques la prison. Comment je pourrais rester moi-même si j'arrête de faire tout ce en quoi je crois? Que l'on a pu voir très récemment dans le film Dans le Noir ou encore le reboot de Point Break. Deux films dans lesquels je l'ai trouvé très doué, donc j'ai plutôt une bonne attente à ce niveau-là et j'espère qu'elle sera au niveau. Alors ce qui me fait le plus douter au sujet de ce film, c'est la présence au casting de Vince Vaughn, un acteur que je n'aime pas du tout et qui a la plupart du temps des rôles vraiment dans des films très humoristiques, très lourds et qui ne me touchent pas particulièrement. On a pu notamment le voir dans Dodgeball, donc là déjà ça me met un petit peu en retrait forcément quoi, c'est pas du tout mon genre de film, pas du tout mon genre d'humour, mais également dans Les Stagiaires où là encore c'est de l'humour très lourd et pas du tout du grand cinéma pour moi. Alors certes il a eu un rôle mineur dans Into the Wild, heureusement, ce qui l'a fait un petit peu remonter dans mon estime, mais j'espère que dans ce film il se comportera bien et qu'on ne sera pas du tout face à l'acteur qu'on a l'habitude de voir dans les films humoristiques très légers dans lesquels il a l'habitude de tourner. Je languis donc très clairement d'aller voir ce film, surtout pour son histoire qui est très prometteuse, vraiment très intéressante. Encore une fois un biopic, on n'arrête pas en ce moment, c'est la mode, on n'arrête pas d'en voir. Toutes les histoires qu'on nous raconte sont tirées ou appartiennent à une histoire vraie, il y a toujours un lien avec quelque chose de vrai finalement. J'espère que dans celui-là ce sera bon et qu'on aura droit à un bon film. Pour le deuxième film, j'ai donc choisi de vous parler d'Inferno, la suite donc du Da Vinci Code et de Ange et Démon. J'avais adoré les deux premiers films, je les trouve très bons. Avec Tom Hanks forcément dans le rôle principal, ça aide énormément vu que j'adore cet acteur et que énormément de gens je pense adorent cet acteur. Là encore j'espère qu'il sera au niveau et qu'il nous offrira quelque chose d'intéressant. L'enfer de Dante n'est pas une fiction. C'est une prophétie. Et pour la réalisation, on retrouve un très grand nom vu que c'est Ron Howard qui s'en occupe. Il avait déjà réalisé The Da Vinci Code et Ange et Démon, donc jusque là c'est très bien de ne pas changer de réalisateur, on devrait avoir droit à quelque chose de similaire, voire de mieux s'il a progressé. Mais on lui doit également Rush et Apollo 13 pour moi qui sont des films exceptionnels. Et au passage, je vous encourage clairement à regarder Rush, c'est un film vraiment super qui m'a énormément plu et que j'ai très vite placé dans ma liste de films préférés car il m'a vraiment touché, j'ai trouvé qu'on avait une tension constante dans le film, que c'était très bien fait. Que ce soit réalisation, acteur, histoire, tout est bon. C'est génial, j'adore ce film. Et donc là, j'espère que dans Inferno, le réalisateur sera au top comme il a pu l'être par le passé. Bon, dans le rôle principal, du coup, on a Tom Hanks, je vous passe les détails, vous connaissez à peu près sa biographie, je pense. On a donc Forrest Gump, forcément, mais également Seul au monde, qui est magnifique, Le Terminal, enfin c'est un acteur grandiose, et même là récemment dans Le Pont des Espions, je l'ai trouvé excellent. Donc forcément, avec un acteur comme ça dans le rôle principal, on s'attend toujours à quelque chose de bon. Et là, j'espère que ça sera bien. Je vous ai laissé une piste. La plus rude jusqu'ici. Inferno sera au bout de celle-ci. Zobrist. Dans le second rôle, on retrouve Felicity Jones, une actrice que nous ne connaissons que très peu pour l'instant, mais qui va très vite monter à mon avis, car elle est dans le prochain Star Wars, elle a même le rôle principal dans ce film, et quand on tourne dans ce genre de film et qu'on a le premier rôle, en général on reste rarement en arrière. À part si elle fait une prestation désastreuse, il y a de grandes chances qu'elle monte très vite. C'est donc un très bon début pour moi pour Inferno, avec un très bon réalisateur et Tom Hanks au casting. J'espère que le film sera au niveau de ses prédécesseurs. Si cette peste existe, imaginez le nombre de pays qui doivent la convoiter.
et tout faire pour s'en emparer. Sans le professeur Langdon, impossible de trouver ce virus. Ne vous fiez à personne. J'en attends beaucoup et je languis vraiment de le voir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt pour les critiques des films dont je viens de vous parler. En attendant, vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de ma vidéo dans les commentaires. À bientôt, ciao!